bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons des femmes d'influence tout au long de cette semaine et nous avons pour cela non pas une femme d'influence, mais un homme qui a une femme d'influence, le pasteur Donato. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle, quelle joie Toujours. d'être avec vous. Ah, mais nous aussi, vous Bonjour, m'ôtez pasteur. les mots de la bouche. Donc hier, on a parlé des femmes de foi et puis on a parlé notamment de Pénina et de Anne. D'ailleurs, Mathilde nous a dit après qu'elle a eu une révélation. On a été super bénis et aujourd'hui encore, on va parler de ces femmes d'influence qui sont des femmes de prière et des femmes de jeûne. Parce qu'être une femme d'influence, c'est pas juste parler fort ou même être entendu, c'est d'avoir quelque chose de bien à dire. Et puis ce quelque chose de bien à dire, ben on va aller le chercher dans la prière finalement. Et il y a plusieurs femmes qui ont marqué, encore une fois, on va reparler de toutes ces femmes, mais qui ont marqué l'histoire, notre histoire, qui étaient des femmes de prière. Peut-être votre femme d'ailleurs. Oui, mais ma femme est une femme de prière, une femme de Dieu. Et j'ai toujours admiré cette sensibilité qu'elle a avec le Seigneur. En fait, ça, c'est un petit peu, vous savez, la Bible dit prier sans cesse. Mais on ne peut pas prier sans cesse, il faut être honnête avec ça. Mais c'est un petit peu comme avec l'Internet. On va regarder nos emails et puis on s'en va, mais l'Internet est toujours branché. Et quand on a besoin, on a une petite notification qui dit ping-pong, qui dit que l'email est arrivé. Eh bien, ma femme, elle est comme ça. Elle a cette sensibilité avec le Seigneur, de telle manière qu'elle reçoit des choses de Dieu et puis elle en partage avec nous, on en prie ensemble. Je donne un exemple. Quand Annelise était enceinte de ma fille Gabriella, elle avait reçu un passage dans la prière qui était Jacques 1, je crois que c'est verset 17, qui dit que tout don excellent vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a pas ombre de changement. Et elle a commencé à le répéter, à le déclarer constamment sur la fille qu'elle avait dans son ventre. Et tout don parfait, excellent vient du Père des Lumières. Ce que nous ne savions pas, c'est que Gabriella était atteinte d'un virus à ce moment-là. Et comme certains connaissent l'histoire de Gabriella, elle est née handicapée, elle ne pouvait pas marcher, pas parler. La situation était catastrophique, aucun remède. Encore aujourd'hui, quand une femme est atteinte de ce virus qui s'appelle le CMV, en tout cas en France, en Belgique, en Italie, eh bien, ils font tout pour forcer la personne à avorter parce qu'il n'y a aucun remède contre cela. Mais Annelise, dirigée par l'Esprit, elle a toujours dit « Mon don, le don que j'ai en moi, la fille que j'ai en moi, est un don parfait et excellent. » Ouais, il n'est pas né parfait, entre guillemets, en tout cas là, selon les mesures humaines, mais heureusement qu'elle a parlé comme ça. C'était une femme extraordinaire. Alors, de nouveau, une autre sœur, une amie de l'Église, était venue chez nous un jour visiter, et on ne sait pas pourquoi, mais elle a mis ses mains sur le ventre d'Annelise. Et elle a dit quelque chose, on se demandait pourquoi, mais on a commencé à le déclarer nous-mêmes. Elle a dit, ce bébé a la pensée de Christ. Et c'est extraordinaire parce que quand une femme est dirigée par l'Esprit, quelquefois elle va faire des choses, on ne sait même pas pourquoi elle le fait. Mais des fois, dans les jours, les mois, des fois les années qui viennent, on s'en rend compte. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Gabriella, Gabriella, à l'âge de 3 ans et demi, finalement était complètement guérie. Wow. C'est extraordinaire. Mais je crois qu'il y a eu tout un travail de Dieu. Et ça a commencé par la prière, ça a commencé par le jeûne, ça a commencé par l'attente et être sensible au Seigneur. Parce que dans le cas, comme je dis, de Gabriella, on ne savait rien quand on a commencé à parler ces choses. Quand on sait, on commence déjà à prier, mais on peut aussi prier sans qu'on sache pourquoi on prie. Et ça, je dois dire que ma femme, pour ça, elle est championne. Elle est championne. C'est une femme de Dieu. C'est vrai que cette dimension de... Parce que quelquefois, on parle, surtout si on parle d'une femme d'influence, on va dire prier pour votre position, pour votre leadership, pour toutes ces choses-là. Mais toute cette dimension d'être sensible à la direction de l'esprit pour pouvoir prier dans des directions auxquelles on ne pense pas nécessairement est capitale. Et toi, Anne, tu avais partagé dans plusieurs émissions, tu en as un peu parlé, tu étais comme ce soldat qui vient aux ordres, en fait. Ah ben c'est ça. Moi, j'ai l'impression que si on veut vraiment rentrer dans une vie de prière telle que Dieu l'entend pour nous, il ne faut pas avoir son propre agenda. C'est un peu un anglicisme, il ne faut pas avoir son propre agenda, puis arriver avec sa liste de commissions. On est des serviteurs et des servantes, donc si on est serviteur, ce n'est pas nous qui prenons le leadership de ce qu'on va faire comme œuvre. Et ça, c'est une notion qu'il faut vraiment qu'on s'approprie.
Et dans tout service pour Dieu, et encore plus dans le service de la prière. Parce que l'Esprit de Dieu va nous orienter d'une manière ou d'une autre selon les besoins de l'œuvre de Dieu. Si on est un serviteur, une servante, on va faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Et donc, si on veut faire on veut faire sa volonté, il faut qu'on sache ce que c'est sa volonté. Il faut qu'on soit disposé à la faire. C'est pour ça que j'ai partagé plusieurs fois que quand je m'approchais dans la prière, très fréquemment, je me présente comme un soldat, les poches vides. Me voici, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis, comment veux-tu que je prie? Oriente-moi. Et ça commence comme ça. Je ne viens pas avec ma liste de courses. Et toi, Aurélie, j'imagine que aussi plusieurs fois dans la prière, tu as vraiment été dirigée d'un seul coup. Finalement, tu pries pour une personne spécifique que tu n'avais pas spécialement en tête. Oui, ça m'est déjà arrivé. En fait, moi, j'ai remarqué que... Quand tu pries pour moi? Pas toi forcément. Ah, mais... d'accord. Aurélie ne prie pas pour moi. S'il vous plaît. Bien sûr, mais je veux dire, dans le cas que je vais exposer, c'était pas de toi parfait. que je priais. Et moi, ce que j'ai remarqué, avant même d'en venir là, c'est que parfois, quand on prie, si on est venu avec sa liste de courses, on a tout plein de choses comme ça. Mais quand le Saint-Esprit, j'ai envie de dire, prend vraiment le contrôle, en fait, c'est plus centré sur nous à ces moments-là. C'est vraiment une prière où tu n'avais pas calculé ces choses-là, mais elles sont arrivées et tu sens que c'est l'instant, c'est là où Dieu est en train de t'amener, en fait. Et moi, ça m'est déjà arrivé comme ça, de prier et de voir même des gens que je ne connaissais même pas dans des situations bizarres pour lesquelles j'ai commencé à prier. Je ne savais pas c'est qui, je ne savais pas leur nom, mais je sais que ces choses ne pouvaient pas venir juste de ma propre personne. Ça ne pouvait pas venir vu que je ne les connaissais pas. Mais le Saint-Esprit nous conduit comme ça, le Saint-Esprit nous guide. Et il y a beaucoup de gens, même que je connais aussi, qui ont eu des expériences similaires, qui ont prié et qui ont vu des situations qui devaient arriver, ne pas arriver tout simplement parce que le Saint-Esprit les avait conduits à faire certaines prières qu'elles n'avaient pas préméditées. Et moi, je trouve ça très bien parce que c'est là où on voit la dimension où le Saint-Esprit est vraiment notre partenaire. C'est quelqu'un qui est là avec nous, en fait. Il est là pour nous conduire. Quand la Bible dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, pour moi, c'est tellement profond parce que nous, avec notre simple intelligence, on ne pourrait pas cerner ces choses-là. Mais le Saint-Esprit nous conduit vraiment à l'endroit où on a besoin, comme il faut et de façon parfaite. Et nous, vraiment, c'est un atout indispensable de saisir ce que le Saint-Esprit veut et de juste se laisser diriger, comme tu disais. Et la prière est un service. On voit l'histoire de Anne, on nous dit qu'elle servait l'Éternel dans la prière et dans le jeûne. Et ça veut dire qu'elle n'a pas utilisé la prière juste pour elle, pour sa provision, pour voir Dieu agir dans sa vie. Et c'est vrai, comme tu dis, on est des serviteurs. Et quelquefois, on a tendance à oublier que la prière n'est pas pour notre propre ventre. Seulement, c'est certain qu'on gagne des victoires dans la prière, que ça nous fait du bien aussi à nous, la prière, qu'on n'a pas besoin d'une révélation. Si on a un besoin, qu'on a tout simplement à aller vers le Père. Mais ça ne peut pas juste se limiter à ça. Dans la prière, on doit s'offrir. Et puis, en tant que femme d'influence, si on veut vraiment avoir une vraie influence, on doit être généreuse dans la prière. Dans le sens, c'est vrai, j'ai ces besoins-là, mais Saint-Esprit, je suis prête à entendre les besoins qui viennent du cœur de Dieu directement. Et puis, je suis prête à les prier. D'avoir cette attitude, en fait, de générosité. Et puis, surtout, il faut être à l'écoute et il faut être obéissant. Il faut être disponible. Et je pensais, ça fait quelques semaines de ça, j'allais à la banque, j'étais en auto. Je rentre sur le stationnement et là, je vois passer toute sirène hurlante, plusieurs camions de pompiers, mais vraiment, ça rushait. Là, il y avait au moins 2 camions de pompiers, plus les voitures d'accompagnement. Ça rushait. Et là, le Saint-Esprit me saisit et je ne suis pas descendue de mon auto, je suis restée sur le stationnement et j'ai prié un bon 10-15 minutes. Puis à un moment donné, je revois passer les mêmes camions, les mêmes autos d'escorte, dans l'autre sens, mais sirène éteinte, tranquillement. Et je me suis dit, Seigneur, il s'est passé quelque chose, j'étais là, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'était moi qui étais là. Excellent. Et puis la semaine passée, encore une fois, j'allais me coucher, puis là, non, il fallait que j'aille prier. Là, je vous l'avais partagé la semaine passée. J'ai commencé à prier, puis là, j'ai vu l'image d'un gars qui est le fils d'une chrétienne de notre église, qui ne vient plus depuis plusieurs années. Je n'ai pas compté, mais ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu.
Et j'ai été saisie parce qu'il fallait que je prie pour ce gars-là. Et puis, le lendemain matin, il est arrivé à l'église. Alléluia. Et j'ai su que, bon, je ne veux pas dévoiler de situation personnelle, mais il y avait une situation de grosse crise au moment où je priais. C'était à peu près à 10h10 la veille au soir. Et c'était à ce moment-là, il y a eu une situation de grosse crise, toute une affaire. Et la conclusion, c'est il faut que j'aille à l'église demain. Et le lendemain matin, il était à l'église. Et là, ça fait deux dimanches qu'il vient. Et il revient complètement au Seigneur. Et il a amené en plus des amis qui viennent au Seigneur. Je vais renverser les verres d'eau. Mais quelle histoire renversante. tout ça pour dire que Dieu est souverain. Et quand on a un cœur déterminé à servir dans la prière, pas seulement, comme tu disais, servir son propre ventre, mais dire je suis là pour ça. Et puis Seigneur, sers-toi de moi là où il y aura des besoins. Ça peut être des façons très surprenantes. Et j'engage les femmes à le chercher. Il faut le chercher, il faut se rendre disponible. Puis comme je le dis, des fois ça fait un peu militaire, mais le matin quand tu te lèves, tu te mets au garde à vous devant ton maître. Seigneur, je suis là, que veux-tu que je fasse? Et il se sert de nous. Hein. Alors là, on voit c'est de la vraie influence parce que cette personne, elle est revenue à l'église et elle a redonné, en tout cas elle se rapproche du Seigneur, elle a amené d'autres personnes. On voit que d'une simple prière, entre guillemets, que tu as fait chez toi, dans ton salon, il y a eu toute une répercussion là. Et ces gens-là, à leur tour, vont influencer. Et c'est là qu'on voit toute l'influence qu'on peut avoir dans la prière en étant dirigé par le Saint-Esprit. C'était vraiment un excellent exemple. Moi, j'ai une histoire comme ça. Je sortais du groupe de jeunes avec un de mes amis. On était tout jeunes là-bas. Et on marchait dans les rues de Bruxelles. À l'époque, on était à Bruxelles. Il était vers 11h, 11h30 du soir. Et tout d'un coup, on traverse une route et tout d'un coup, on entend un énorme bruit. Boum. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit carrément 2 voitures se faire accidenter et une est complètement... Elle bouge à cause de l'impact de la voiture et elle s'arrête à exactement 2 centimètres de nous. Wow. Vraiment, hein, comme ça. Et j'étais vraiment époustouflé de la protection de Dieu. Le lendemain matin, je vais à l'église et la fille du pasteur, qui est une grande amie à nous, me demande « Donato, mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir ?» Je dis « Comment tu dis? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle dit « Hier soir, quand vous êtes partis, tout d'un coup, j'ai ressenti dans mon cœur, je dois prier pour votre protection. Wow. Et alors, je lui ai parlé de toute l'histoire. Et là, non seulement j'avais vu que la protection de Dieu était là, et Dieu nous protège, mais qu'elle m'a protégé. Il nous a protégés parce qu'une personne, une femme, était disponible. Et c'est extraordinaire de voir ces personnes-là. Et souvent, on pense que ce n'est pas grand-chose. Mais chaque petite chose... Juste une vie. 2, ici, c'était 2. 2 en plus. Exactement. Oui. Des fois, on veut être utilisé pour des gros événements et tout. Mais la vie de chacun est importante. La Bible dit que nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Chaque vie est importante. Mais on n'a peut-être pas l'impression que c'est des choses importantes. Mais on sait que les grandes destinées ont été conditionnées par des petits événements, parfois anodins, une rencontre, un petit incident, qui ont provoqué de grandes choses. Qui fait que quand Dieu se sert de nous pour intervenir là, c'est parce que Dieu connaît les desseins du malin, il les voit, il veut les contrecarrer justement pour empêcher qu'il y ait de plus grandes choses qui se fassent dans le mauvais. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir l'impression que c'est un service au rabais. J'allais dire, c'est l'élite des services pour Dieu d'être serviteur dans la prière. C'est pas de prêcher, c'est pas de faire je sais pas quoi, que campagne d'évangélisation avec je sais pas combien de milliers, ça c'est bien aussi. Mais les destins et l'accomplissement de la volonté de Dieu se font au travers de la prière. Et pour moi, je suis convaincue que c'est l'élite des services. Amen. Amen. Mais ça ne fait pas de bruit pour les hommes, mais pour Dieu, ça fait beaucoup de bruit. Mais de toute manière, tu parles de prêcher, les campagnes, mais toutes ces choses-là, sans être baigné de prière, et sans une réelle intimité avec Dieu, c'est creux. Et souvent, je pense au mouvement de réveil, et souvent, tu vois, à la clé du mouvement de réveil, ce qu'il y a juste à l'amorce du mouvement de réveil, c'est des femmes qui prient. Des petites mamies aveugles, en chaise roulante, mais elles ont l'atout. Mais c'est pas aveugle. Dieu se sert. Vous pouvez dire que vous utilisez quand même. Non, mais je pense à l'exemple du réveil aux îles Hébrides. Oui, le réveil au Pays de Galles, c'est la même chose. C'est des femmes, Dieu se sert des choses faibles du monde pour confondre les fortes. Wow. Et dans les mouvements de réveil qui ont eu des répercussions, mais quasiment sur plusieurs siècles, tu as des fois des femmes qui ne payent pas de mine, qui ne font pas beaucoup de bruit, qui sont physiquement même
faible. Pour des petites mamies, il y en a une qui est aveugle, là, dans le réveil des îles Hébrides. Pareil, c'était 2 petites mamies retraitées au Pays de Galles. C'est des femmes qui ne payent pas de mine et sur lesquelles les hommes ne misent pas une bille. Mais Dieu mise sur elles parce que ce sont des femmes disponibles, ce sont des femmes de prière, c'est des guerrières pour Christ. Amen. Et leur puissance, elle n'est pas dans leur force physique, elle est dans leur esprit, elle est dans leur force spirituelle. Et quand on dit, quand dans l'Ancien Testament, il est parlé d'une femme de valeur, c'est dans le sens valeureux. C'est pas valeur richesse, c'est dans le sens valeureux, courageux. Une femme de valeur, c'est une femme courageuse. Amen. Et le courage, il s'exprime dans la prière. Oui, il y avait une dame qui avait un métier très, très humble, on pourrait dire. Elle nettoyait les maisons. Et elle était dans une maison, mais elle savait qu'il y avait un jeune évangéliste qui allait venir dans sa ville. Et elle voulait tellement que son patron, le patron de cette maison, soit au courant. En fait, le patron de la maison était un grand magnat de la presse. Aux États-Unis, c'était. Et elle avait la maison. Elle dit, je voudrais tellement. Et elle priait, Seigneur, donne-moi l'opportunité de lui parler de cet évangéliste. Un évangéliste qui n'était pas connu, mais c'est un évangéliste quand même. Et elle priait, chaque jour elle priait, jusqu'au moment où, pendant qu'elle priait, etc., et après la prière, elle a eu le courage de lui en parler. Cet homme-là, on ne sait pas pourquoi il l'a fait, mais une fois qu'il a entendu cette femme lui parler de cet évangéliste, il a pris son téléphone, il a parlé avec son manager, et il a dit, ciblez-moi cet homme qu'on appelle Billy Graham. Et alors, c'était la toute première fois, on était inconnus à l'époque, mais les magnats de la presse ont envoyé des tas de journalistes pour le voir. Et c'est comme ça que sa renommée a été faite dans tous les États-Unis. Une simple dame de prière, enfin une simple dame, on est tous des simples gens, hein, mais une dame qui prie, peut-être qu'elle ne pensait pas être quelqu'un d'important, mais pour Dieu, si on prie et on se met à son service, on est toujours important. Amen. Wow. Et c'est pas juste l'histoire là du coup d'un ministère, c'est le salut de milliers, millions de personnes, vu l'impact que ce ministère a eu. Et encore une fois, ne minimisez pas, moi je minimise le mot là, sur ces appels que le Saint-Esprit vous donne dans la prière, parce que vous ne savez pas quel est le fruit, et peut-être que vous ne verrez jamais le fruit de votre vécu, mais c'est des choses, des générations après qui vont en profiter, et nous on profite de ces générations de réveil, de ces hommes et de ces femmes qui ont été sauvés, qui sont parfois nos parents, nos grands-pères, nos tantes, et qui ont prié pour nous, et qui ont perpétué l'héritage de l'évangile. Et c'est grâce, à des femmes, parce qu'on parle des femmes d'influence, mais c'est grâce à des femmes qui ont accepté d'être disponibles et d'être généreuses dans la prière. Amen. Et dans l'église de Yonggi-cho, il y a eu aussi, les femmes aussi jouaient un rôle considérable. Oui. Ah, c'est coréen. Vous connaissez la chose. J'ai saisi la chose. Mais c'est vrai, je crois qu'on connaît tous l'histoire de la belle-mère de Yonggi-cho, hein, qui était une dame de prière, une pionnière de la prière, et qui, l'histoire le montre, était une des catalysateurs de ce mouvement de réveil qu'il y avait de ce côté-là, en effet. Et il dit aussi lui-même que si les femmes prennent pleinement leur place dans l'Église, que l'Église en général prendrait un essor phénoménal. Ouais. Et toi, Anne, tu nous l'as dit ça aussi plusieurs fois. Je vous en dis des affaires. Qu'est-ce que je vous dis? Je vais vous dire mon verset clé. Enfin, j'en ai plusieurs, mais parce que ça fait plusieurs fois que je dis j'ai un verset clé. C'est un autre verset clé. J'en ai pas mal. J'ai tout un jeu de clés qui ont plusieurs. Amen. Excellent. Je vais vous le lire parce que les femmes qui nous écoutent, appropriez-vous ça parce que c'est la clé si vous voulez devenir des servantes dans la prière. J'étais à mon poste. On est dans Habacuc chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. Et là, l'Éternel parle. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel dirait. Puis ça, faites-en une bannière, mettez-la sur votre frigo, sur votre ordinateur. J'étais à mon poste. Et ce qui compte dans une vie de prière, c'est d'être à son poste. Parce que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et on ne veut pas que le diable tricote dans notre dos. Donc, il faut être à son poste et être sur la tour et veiller pour voir ce que l'Éternel nous dira. Parce que quand on est disponible pour le Saint-Esprit, on met en péril beaucoup de stratagèmes du malin. Mais la clé, c'est d'être à son poste.
Mhm. Oui. Et c'est vrai que la prière va avoir ce rôle de protection, de bouclier, de pouvoir contrer les plans de l'ennemi, mais aussi dans la prière, on va enfanter. Et puis toi, Oui. Mathilde, tu as vécu une expérience assez particulière par rapport à l'enfantement. Mais en fait, on a quelques expériences, on en a 2 expériences comme celle-là. Moi, je l'ai vécu personnellement et ça, je peux dire que c'était une expérience vraiment souveraine, de la part de Dieu. Je me préparais pour aller à l'église. J'étais devant ma garde-robe et je me disais: Mais qu'est-ce que je vais porter Oh, aujourd'hui? c'était tellement spirituel. Mais pas du tout j'étais même pas en prière à ce moment-là, mais l'Esprit de Dieu est tombé sur moi et voilà, j'ai vécu une expérience assez spéciale. J'ai été saisie comme de la foudre, céleste, mais ça m'est arrivé juste une fois dans ma vie et là, je me suis mise à crier et à juste, avoir une visitation et vraiment la présence de Dieu est tombée sur moi et là, j'étais plus capable de parler. Ça a duré, plusieurs heures. Mon mari a dû me traîner à l'église. C'est vraiment, Wow. me Wow. prendre et m'amener à l'église. C'est arrivé une fois dans ma vie et les gens m'ont accueillie dans la salle de prière et ont dit: «Mais qu'est-ce qu'elle a?» Et ils ont dit: «Ben, Joël a dit, ben, elle est en train elle est c'était comme un moment d'intercession très, très fort qui est venu sur moi, en fait. Et quand j'ai vécu ce moment-là, l'Esprit de Dieu m'a dit: «Tu es en train d'enfanter le ministère de ton mari». En Wow. gros, c'est ça, mais ça a Wow. duré plusieurs heures et j'intercédais, je priais, je vivais vraiment comme travailing. C'était vraiment, je sais pas Le comment. labeur, le travail. Ah oui, Voilà. ah oui, je ressentais Enfanter. physiquement, vraiment dans mon corps. Et mon mari a vécu cette même chose une fois. Ah, il racontera dans Vie de foi. Il Non, a- je Oui, rigole. ah, mais lui, il s'en allait se coucher, l'Esprit de Dieu, non, a dit non et il est allé juste prier dans le salon et vraiment, l'Esprit de Dieu aussi est venu sur lui et c'était comme, pour lui aussi, des douleurs d'enfantement et c'était aussi en lien avec son ministère. Et je crois vraiment, bon, moi, je l'ai fait pour mon mari et je crois que depuis ce temps-là, ça doit faire, ben, ça fait peut-être 12 ans de ça maintenant, 12, ouais, au moins. Et ben, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Vraiment, on a reçu des tonnes de prophéties par rapport à l'appel de Dieu sur notre vie, par rapport à la francophonie et comment Dieu orchestrait certaines choses. Dieu avait prophétisé qu'on travaillerait avec des Français et des Africains. Et au Tu fais ouais, toi départ, aussi. on se dit, mais on connaît personne dans ces pays-là. Et vraiment, après, ben, c'est Excellent, dans la excellent, prière excellent. que je crois vraiment que toutes les connexions se sont passées. Ben oui. Il y a des choses dans l'esprit qui se sont passées. Et je pense que si peut-être à ce moment-là, l'expérience que j'ai vécue, si j'avais éteint l'esprit, si j'avais refusé d'être ce canal de Dieu, ben, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ne se seraient pas arrivées. Et il faut permettre à Dieu d'être un canal. Ouais. Il faut permettre à Dieu d'être cet instrument entre ses mains, cette servante, comme on aime dire. Et bien, quand on est une servante, on est prêt à vivre plein de choses aussi que peut-être normalement dans le rationnel, ben, rationnellement, on dirait non. Et moi, si on m'avait dit, ben, tu vas vivre Veux-tu cette accoucher expérience-là. accoucher Oui, le tu ministère dois de ton accoucher le mari, ministère de ton mari. Je vais vous dire, Ça aurait c'était été une drôle. expérience assez spéciale. Même à un Violente, certain moment donné, j'ai trouvé ça douloureux. Et j'ai dit à Dieu, il faut que tu arrêtes parce que j'en peux plus. C'était juste trop la présence de Dieu sur moi. C'était tellement fort. Si on me l'avait dit avant, j'aurais dit, ben, je pense que non. Et ben, je pense qu'il faut accepter aussi de vivre des Et choses. je voudrais vraiment ajouter quelque chose. Si Mathilde a pu être un instrument aussi puissant dans les mains de Dieu à ce moment-là, c'est parce qu'elle avait préparé en amont son cœur à recevoir. Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et disent « moi, ça ne m'est jamais arrivé ». Bon, ça vous est peut-être pas encore arrivé, mais par la grâce de Dieu, ça vous arrivera. Amen, amen. Mais ces choses-là se préparent. Et c'est comme quand on va labourer un champ, il y a des sillons qui se font. Et si on veut que l'Esprit de Dieu puisse nous saisir et nous utiliser, les sillons, ils se creusent en amont, par du temps dans la prière, dans un cœur à cœur avec Dieu, où apparemment, on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Mais il se passe beaucoup de choses dans ces moments-là, où on passe juste du temps avec Dieu, on prie tranquillement, on loue son nom, on cherche sa face, on lit la parole, on adore Dieu. Il y a des sillons qui se font.
Et quand Dieu aura Amen. besoin de nous, il va prendre les sillons. Hein, le circuit est fait. Amen. Si on ne se prépare pas, les sillons ne seront pas prêts et on ne sera pas disponible au moment où l'Esprit voudra nous saisir. Donc, le plus gros mensonge du malin dans le peuple chrétien, c'est de nous faire croire que la prière est inutile. La prière est toujours utile et c'est jamais du temps perdu. Amen. Et puis là, on a vu la prière sert à la fois pour nous, pour notre relation personnelle avec Dieu, mais dans cette relation personnelle avec Dieu, on va se mettre au service de Dieu, au service des autres. La prière va aussi nous permettre de pouvoir résister et déjouer tous les plans de l'ennemi. Et la prière, comme on l'a vu avec Mathilde, nous permet d'enfanter, nous permet d'accoucher des projets de Dieu. Et puis, comme le pasteur l'a dit dans l'autre émission, Anne, qui était cette femme qui était fertile dans son cœur, ben, on peut développer et on peut accoucher parce qu'on a ce cœur qui est fertile, ce cœur qui est disposé à recevoir et à manifester la vie de Dieu. Puis c'est tellement beau, je trouve l'image de l'enfantement, qu'en tant qu'épouse, tu aies pu accoucher le ministère de ton mari. Et ça, c'est un vrai don de soi et un vrai don que Dieu nous donne, que de pouvoir être ces mères porteuses des projets de Dieu et de pouvoir enfanter la vie, enfanter les projets de Dieu. Et comme votre femme qui a prié pour votre fille Gabriella, elle était enceinte pour de vrai, elle était vraiment enceinte, mais elle a accouché physiquement et spirituellement du don parfait de Dieu. Et puis, peu importe notre âge, là on n'est pas limité, Sarah ou pas Sarah, pour accoucher les projets de Dieu dans la prière. Amen. Et puis, pasteur Donato, est-ce que vous vouliez ajouter un mot sur la prière? Moi, je pense aussi que l'accouchement spirituel, qu'on pourrait dire dans ces cas-là, c'est pas toujours pour des grosses choses. Chaque petite chose, ne fût-ce que d'avoir Et déjà... les petits œufs. Des petits œufs. Non, mais même le fait d'accoucher, entre guillemets, nos enfants pour qu'ils grandissent dans les choses de Dieu, je crois qu'on a fait quelque chose de grand. Et une mère qui prend le temps de prier pour ses enfants et ensuite ils grandissent, c'est extraordinaire. Et puis demain, on va parler justement d'être une mère selon Dieu. Et puis on va... Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il après l'accouchement? Comment on peut être cette mère selon Dieu, une femme d'influence pour la génération à venir, la génération suivante? C'est demain dans l'émission Parole de Femme. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.